hali n'an tɛ yen ala k'an n'a cɛ janya anw tɛ yen wagati min san 1000 san 2000 ni ja ninnu bɛ to yen a bɛ fɔ ko don dɔ ninnu ye nin ja ta don min u ye nin waleya in de kɛ o tuma nin ja ninnu talikun de bɛ a la o tuma u y'o ja ninnu ta sisan sɔɔni u bɛna don kɛnɛ kɔnɔna na yan nɔ hakilila k'a fɔ min ye maître de cérémonie ye ale bɛ labɛn na ka se k'o baaraw bila sen kan. Oui, juste le temps de faire un clin d'œil à toutes les régions du Mali qui sont présentes à Tombouctou pour la Biennale culturelle artistique 2025. On va juste rappeler que l'année 2025 a été consacrée, a été déclarée année de la culture par le président de la transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta. Un clin d'œil pour le travail bien mené sous la supervision du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière. Nous voulons parler du ministre Mamou Dafé. Chacun dans son domaine fait ce qu'il peut pour le bonheur des Maliens. Et chapeau aussi au gouverneur de la région de Tombouctou qui reçoit tous les autres gouverneurs des régions du Mali. Donc la fête, elle se passe sans problème à Tombouctou. La culture est célébrée à Tombouctou. Voilà. C'est ça, Jamana, à Kuntugo, Udona, Obega Bissimlaï.
Monsieur le cadre, merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la Confédération des États du Sahel, avec votre permission, nous allons commencer cette cérémonie. Merci. Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Excellence, le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République du Niger. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, honorable président du Conseil national de transition du Mali, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Mali, Mesdames et Messieurs les délégations officielles du Burkina Faso et du Niger, respectables autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, personnalités civiles et militaires, dignes peuples de l'AES, vous qui nous suivez à travers le RTM, la RTB et la RTN, bonjour. Nous vous saluons également dans les différentes langues parlées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, tout en vous souhaitant la bienvenue à l'ouverture de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Je m'appelle Fousseini Tounkara, chargé de mission à la cellule de communication de la présidence de la République du Mali. Monsieur le Président de la Confédération AES, Mesdames et Messieurs, estimés peuples du Sahel, une fois de plus, les sceptiques se sont trompés. Ceux qui doutaient ont été contredits. L'AES vit. Elle est debout, forte et résiliente malgré les péripéties. Messieurs les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, au nom des braves peuples de l'AES, nous vous disons merci. Merci pour votre constance. Merci d'avoir été sur la même longueur d'onde sans fléchir. Et croyez-nous, cette attitude, cette posture adoptée par vous donne du courage et de l'espoir au digne peuple de l'AES. Estimés peuple de l'AES, Mesdames et Messieurs, après le premier rendez-vous inédit de Niamey le 6 juillet 2024, qui a marqué la naissance d'un nouvel élan de coopération, de souveraineté et de solidarité entre nos nations, nous nous retrouvons aujourd'hui ici à Bamako, dans cette autre capitale du Niger. Oui, dans cette autre capitale du Burkina Faso, pour poursuivre la dynamique, approfondir les engagements et tracer ensemble les voies complémentaires d'un avenir stable et prospère aux grandes dames des peuples fiers de l'AES. Ces Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie d'ouverture se déroulera en 4 grandes séquences. La première séquence est consacrée à un intermède musical et la projection d'une vidéo de 5 minutes sur les acquis de l'AES en une année d'existence. La deuxième séquence est dédiée à la série d'interventions des chefs d'État de la Confédération AES selon l'ordre protocolaire ci-après. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso en premier. Son Excellence le général Abdraman Tchani, président de la République du Niger, suivra. Et enfin, les discours d'ouverture par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et Messieurs, estimés peuple de l'AES, pour commencer cette rencontre en beauté, nous sommes avec l'ensemble instrumental du Mali, un groupe de musique traditionnelle et de chorale créé, tenez-vous bien, au lendemain des indépendances, bien sûr, de l'indépendance du Mali en 1961. Dunambao, ou les invités de marque, c'est le titre interprété en 2 minutes. Merci.
Merci à l'ensemble instrumental du Mali. La Confédération des États du Sahel AES repose sur 3 piliers fondamentaux: la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Après une année de parcours, la présidence malienne de l'AES a été marquée par de nombreuses réalisations et des actions concrètes. Je vous invite à suivre en images quelques actions concrètes. Présidence malienne de la Confédération des États du Sahel. Un travail d'Hercule du général d'armée Assimi Goïta et de ses pairs pour démarrer la grosse machine AES. Tout commence à Niamey le 6 juillet 2024, à l'issue de la première session ordinaire du Collège des chefs d'État. La toute première présidence de la Confédération est confiée au Mali. Pas de temps à perdre face aux multiples défis, place aux actions concrètes. Je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Alors, que retenir du bilan de la présidence Goïta à la tête de l'AES? Son premier travail a consisté à l'adoption par le collège de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES. C'est pour assurer une meilleure coordination des actions et le bon fonctionnement de la Confédération. Sur le plan de la symbolique, un logo officiel et une devise sont adoptés. L'AES aura ensuite son drapeau, puis son hymne, Sahel Benkan. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès sous l'étendard. Pour la libre circulation des personnes et des biens, l'AES a lancé en début d'année son passeport biométrique commun. Quelques mois après, suivra la carte d'identité biométrique commune. Parallèlement, le président de la Confédération s'attaque aux 3 principaux piliers de l'AES: la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Sur le volet sécuritaire, la force unifiée de l'AES, forte de 5000 hommes, est aujourd'hui une réalité. Les 3 pays œuvrent ensemble à travers des opérations conjointes pour combattre le terrorisme et renforcer la sécurité régionale. Cela avec des capacités aériennes, de renseignement et des équipements partagés, concrétisant une alliance militaire stratégique face aux menaces dans le Sahel dans un contexte géopolitique particulièrement complexe. Sur le théâtre, les succès opérationnels sont sans appel. Il y a eu beaucoup d'opérations, notamment les opérations IRCO 1 et 2. Beaucoup de bases terroristes ont été détruites et les réseaux de poseurs de mines démantelés et beaucoup de chefs terroristes ont été envoyés au repos éternel. Ces actions ont contribué à diminuer l'influence des groupes armés terroristes dans la zone des 3 frontières. Sur le plan diplomatique, l'AES est devenue une réalité géopolitique tangible dans la région. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso parlent d'une seule voix sur la scène internationale. Des démarches communes sont entreprises auprès des organisations régionales et internationales.
si vous voyez, avec toutes les actions qui ont été entreprises au cours de l'année, avec les différentes concertations que nous avons eues entre ministres des Affaires étrangères, mais aussi avec les autres ministres, progressivement nous arrivons à parler d'une seule voix, à avoir une bonne coordination de notre action. De plus en plus, nous avons aussi des interactions avec des partenaires extérieurs à notre espace, avec lesquels nous avons un dialogue pour établir des éléments de partenariat politique, sécuritaire, mais aussi en matière de coopération. Autre action phare sur le volet diplomatique, la mise en place des sessions confédérales des parlements, marquant une avancée majeure pour un cadre législatif unifié. Sur le chantier développement, que de réalisations engagées pour une souveraineté économique et le bien-être des populations. Récemment à Bamako, l'AES a finalisé la mise en place de sa Banque confédérale d'investissement et de développement. Le capital initial de la BCID AES s'élève à 500 milliards de francs CFA. C'est un grand pas qui est franchi à partir de cette banque, qui va être le fer de lance, qui va permettre de financer tous les gros investissements structurants, permettre donc au secteur privé de nos 3 États d'avoir en tout cas le meilleur espace physique, en plus de l'amélioration du climat des affaires, pour développer les synergies, développer en tout cas les activités, pour que nous ayons des champions, nous ayons des multinationales qui pourront même exporter leur expérience au-delà de notre espace. Le développement passe aussi par certains projets structurants. L'on note des avancées majeures dans la mise en place de projets d'une compagnie aérienne, de chemins de fer, d'infrastructures routières, d'énergie, d'agriculture. La liste est longue. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, ALG, est transformée en agence d'exécution des projets et programmes de l'AES. Déjà, un prélèvement confédéral est mis en place pour dégager les ressources internes visant à financer différents projets majeurs. Dans un contexte de guerre informationnelle et de cabale médiatique, l'AES décide de lancer son groupe de médias pour déconstruire les narratifs impérialistes et promouvoir la vision commune de la Confédération. Bientôt, la radio Dandé Liptako, la voix du Liptako, émettra depuis Ouagadougou. La télévision AES, à partir de la capitale malienne, et très prochainement, l'agence de presse à Niamey. La dynamique AES sous la présidence malienne, que d'événements et d'activités menées ensemble dans les 3 pays, avec de fortes mobilisations autour de la culture, des sports et de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, de la promotion de la femme, de la justice et des droits de l'homme, de l'éducation et de la santé. Des initiatives communes, un seul objectif face aux défis, le bonheur des populations de l'AES, un espace, un peuple, un destin. Merci à la cellule de communication de la présidence et au SIGMA pour cette réalisation soutenue. Nous saluons parmi nous la présence de Dioncounda Traoré, ancien président de la République du Mali. Professeur, merci d'être là. Conformément au programme, nous allons entamer la série des interventions. Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, nous vous prions de bien vouloir prendre la parole. Merci. Allez, merci beaucoup à tous. Et bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers parents. D'entame donc de propos, je souhaiterais donc m'excuser auprès de la population sahélienne qui nous a attendus hier. Et Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui que nous soyons là. Nous nous rendons grâce pour tous les bienfaits et ce jour si merveilleux qu'on se retrouve ici à Bamako pour la 2e session
du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes qui mènent un travail colossal sur le terrain et qui permettent qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver ici pour communier au nom de nos populations. Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore aux mots qui miment l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires.
Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de musaraigne, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe. On va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles. Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous comprenez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente, physique, face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu, qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. Merci. Merci. Excellence, merci pour cette prise de parole. Vous nous avez rappelé que l'avenir du Sahel se construit par des fils et des filles conscients de leurs responsabilités envers la patrie. Recevez toute notre gratitude.
Après l'intervention de son Excellence le Président du Faso, il nous revient maintenant d'écouter une autre voix majeure de l'AES. J'ai l'honneur et l'agréable devoir d'inviter son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, Président de la République du Niger, pour son intervention. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'État, chers frères. Excellence, Général d'armée Assimi Goïta, Président de la transition, chef d'État de la République du Mali, Président de la Confédération des États du Sahel, chers frères. Monsieur le Premier ministre du Mali, Excellence, Monsieur l'ancien président de la République du Mali, Monsieur le Président du Conseil national de la transition du Mali, Mesdames et Messieurs, les ministres des pays membres de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs, les membres des délégations présentes à la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, honorables invités, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je tiens, au nom de la délégation qui m'accompagne, à exprimer au gouvernement et au peuple malien mes vifs et sincères remerciements ainsi que ma profonde gratitude pour l'accueil fraternel et la généreuse hospitalité typiquement sahélienne dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Bamako. Mesdames et Messieurs, après le sommet historique de Niamey du 6 juillet 2024, consacrant l'avènement de la Confédération des États du Sahel, nous voici réunis aujourd'hui à Bamako à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État pour, ensemble, renouveler notre ferme engagement à poursuivre et consolider l'œuvre irréversible de construction de notre Confédération. Mesdames et Messieurs, cette session qui intervient dans un contexte mondial en pleine effervescence, marqué par des défis complexes et multiformes, est l'occasion, d'une part, de rappeler les enjeux de l'heure et les défis auxquels nous faisons face pour ainsi mieux comprendre le sens de notre combat commun et raffermir la détermination des peuples de la Confédération AES à se battre victorieusement pour leur dignité et leur développement. D'autre part, de mesurer le chemin parcouru depuis un peu plus d'1 an par notre Confédération, en dépit de toutes les adversités internes et externes auxquelles nous faisons face. Elle est enfin
l'occasion d'envisager collectivement les perspectives qui sont les nôtres pour plus de progrès dans l'opérationnalisation de notre confédération et afin de répondre aux aspirations légitimes de nos populations. Mesdames et messieurs, depuis le 18 août 2020 au Mali, le 30 septembre 2022 au Burkina Faso et le 26 juillet 2023 au Niger, nos trois pays ont décidé individuellement puis collectivement, avec la création de l'Alliance des États du Sahel du 16 septembre 2023, transformée en confédération le 6 juillet 2024, de prendre leur destin en main. Cette décision, nous l'avions prise en toute responsabilité et en pleine connaissance des enjeux et des défis qu'elle comporte, ainsi que de toutes les conséquences qui y sont potentiellement attachées. Il s'agit donc d'un choix souverain, assumé dans l'intérêt supérieur de nos pays pour l'histoire et pour l'avenir. En effet, après plus d'une décennie de massacres de nos innocentes populations, dans l'indifférence totale des uns et la complicité active des autres, nous ne pouvions continuer à tolérer la permanence du système de prédation inefficace et corrompu mis en place dans nos pays. D'autant plus qu'aucune perspective de sortie de crise n'était en vue. Pire, les indices concordants accréditaient la thèse que le système en place n'avait pas la solution à notre problème sécuritaire. Il était plutôt une importante partie problème. Mesdames et messieurs, face à cette situation, nous avons clairement compris les enjeux qui menacent jusqu'à la survie même de nos peuples. En premier lieu, cette situation a été créée pour favoriser l'exploitation de nos ressources et entraver les aspirations légitimes de nos peuples à une vie meilleure, au progrès et au développement. En effet, c'est l'exploitation néocolonialiste de nos ressources qui explique en grande partie la situation de pauvreté de nos populations. Nous ne pouvions plus accepter de laisser nos pays dominés par ceux qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, tout en faisant semblant de nous aider et exiger de nous gratitude et reconnaissance. En second lieu, cette situation a créé un état d'esprit et une mentalité d'assister et de complexer chez beaucoup de dirigeants et élites africaines. De ce fait, des contrats léonins ont été imposés à nos pays et un réseau complexe d'influence et de contrôle a été mis en place pour contrôler nos sociétés. C'est cette même mise multiforme qui explique le comportement de certains ressortissants de l'AES et des Africains complexés qui nous combattent au lieu de défendre leur peuple meurtri, pillé et humilié. C'est cette même mise qui explique tous ces contrats inégaux qui leur permettent de piller nos pays. C'est cette même mise qui explique que des dirigeants africains soient convoqués dans une multitude de réunions inutiles, coûteuses et inefficaces. Mesdames et messieurs, ce que nous avons fait, tous et ensemble, dans nos pays respectifs et collectivement au sein de notre confédération, c'est simplement en toute responsabilité et souveraineté de mettre fin à ce système et d'assurer désormais
les intérêts supérieurs de nos peuples. Nous avons ainsi mis fin à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assumer notre sécurité par et pour nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Ce que nous avons fait, c'est d'assumer notre souveraineté pleine et entière. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Seuls les États véritablement souverains élaborent des politiques publiques à même d'impulser le progrès et le développement. Ce que nous avons fait, c'est de mettre un terme à tous les contrats léonins et engagements biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui préservent les intérêts de nos pays. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation, citoyens africains ou personnes étrangères à notre espace. C'est ainsi qu'il faut expliquer leur acharnement à nous combattre et leur détermination à briser notre élan pour nous soumettre. C'est ainsi qu'il faut expliquer la guerre de communication qu'ils livrent dans le but de discréditer nos institutions et leurs dirigeants, de saper le moral de nos troupes résolument engagées au combat, de créer des conflits intercommunautaires. C'est ainsi qu'il faut enfin comprendre les tentatives d'isoler telle ou telle localité, de couper l'approvisionnement de telle autre entité, de saboter ou détruire les installations économiques de nos pays. En somme, tout est mis en œuvre par ces puissances impérialistes, notamment la France, assistée de ces supplétifs locaux pour susciter le chaos et justifier une intervention extérieure ou un mécontentement populaire. Cependant, toutes ces manœuvres perfides ont échoué et échoueront toujours, Inch'Allah, car elles trouveront en face des peuples sahéliens dignes, vigilants, résilients et encore plus déterminés à prendre leur destin en main. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la Confédération AES a intégré toutes ces données en même temps qu'elle a tiré tout enseignement. Au lieu d'adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali,
et président de la Confédération pour la mise en œuvre réussie de la feuille de route de l'an 1 de notre Confédération, comme l'attestent si bien les résultats tangibles consignés dans l'excellent rapport soumis à notre observation. Les peuples dignes et résilients du Sahel lui seront reconnaissants pour son leadership, son engagement sans faille et le brio avec lequel il a porté haut les idéaux de la Confédération durant ce mandat, en dépit du contexte d'adversité sans précédent que j'ai évoqué plus haut. Mesdames et messieurs, la souveraineté à laquelle aspirent les peuples de l'AES est loin d'être un slogan. C'est un sacerdoce, un engagement quotidien qui se traduit par des actes concrets au niveau de tous les pans de la vie nationale. Elle répond à une vision stratégique clairement exprimée à travers le processus de refondation en cours dans l'ensemble de la Confédération. Le combat que mène l'AES est un combat pour la renaissance africaine. Il porte en lui les germes d'une Afrique libre et souveraine dont l'AES est l'embryon. Ailleurs, il faut se rendre à l'évidence que l'AES constitue un rempart, une digue contre l'expansion du terrorisme sur le continent. Au lieu de prendre en compte cette évidence absolue, certains pays voisins de l'AES s'abstinent naïvement à servir de base arrière aux opérations de déstabilisation orchestrées par des puissances étrangères. Il est temps que ces États se ravissent et prennent conscience que leur statut réside plutôt dans l'unité africaine, dans une franche coopération sécuritaire sous-régionale et régionale, et non dans la satisfaction d'intérêts étrangers au détriment de ceux de leur propre peuple. Mesdames et messieurs, au Sahel, nous avons fait de la sécurité un choix stratégique prioritaire contre tout autre dictat politique étranger incompatible avec nos valeurs socio-culturelles. Il y va de l'existence même de nos pays en tant que nation, car la crise sécuritaire qui sévit chez nous constitue une menace existentielle. Comme l'a dit si bien Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement. Au Sahel, il n'est pas exagéré de dire que la sécurité précède tout. Je dis bien tout. Pour terminer, mesdames et messieurs, je tiens particulièrement à saluer le travail remarquable accompli par les ministres et les hauts fonctionnaires qui, durant tout le processus préparatoire de la présente session du Collège, n'ont ménagé aucun effort pour soumettre à notre examen des documents de travail de qualité ainsi que des instruments juridiques pertinents qui nous permettront de consolider l'architecture institutionnelle et normative de notre Confédération. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre le peuple de l'AES, vive l'Afrique libre et souveraine. Je vous remercie. Merci. Merci. Nos remerciements également au président Tchani. Excellence, à travers votre intervention, nous avons compris que l'heure n'est plus à l'attente, mais plutôt à l'engagement collectif pour un Sahel maître de son destin. Merci infiniment. À présent, nous allons observer une pause musicale. Pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons retrouver l'ensemble instrumental du Mali qui va nous interpréter
le titre AES en 2 minutes. Merci à l'ensemble instrumental du Mali. Une précision du protocole de la République. Après le discours d'ouverture, tout le monde reste sur place pour le départ des chefs d'État. Les ministres qui sont concernés par le huis clos vont emprunter un bus juste à la porte. Et les ministres concernés sont priés de sortir ensemble. Ces excellences, mesdames et messieurs, estimés peuple de l'AES, pour l'ouverture solennelle de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, j'ai l'insi honneur d'inviter son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, Jigide Mali musolu ya jigide Obe Mali de fe wala fadu obe Mali de fe Mali diala Obe Mali de fe wala fadu obe Mali de fe Mali diala Ah Mali ba idula malu malole de Mali diala. Qu'il vous plaise de prendre la parole. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, et professeur Djongouna Traoré, ancien président de la République du Mali. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos souhaiter la chaleureuse bienvenue chez vous, au Mali, terre de la Djatigia, à mes frères, les excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Ainsi qu'à tous les membres de vos délégations respectives. Au Bismillah. Le peuple malien est particulièrement honoré de vous recevoir une fois encore à Bamako, à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Permettez-moi de rappeler le contexte qui a présidé à la création de notre confédération en 2023. Le pays frère du Niger faisait face à une menace existentielle provenant, hélas, de certaines initiatives portées par des pays africains. Conscient du danger qu'une telle démarche faisait peser sur l'ensemble du Sahel et convaincu que seule l'union permettrait de surmonter nos épreuves, nous avons décidé de constituer un front commun afin d'éviter que ne se reproduise dans notre espace le scénario tragique survenu en Libye en 2011. Ce fut là l'une des premières expressions majeures
de solidarité au sein d'une AES alors naissante. Par la suite, le 6 juillet 2024 à Niamey, l'AES, dans sa forme actuelle, a été instituée. Elle est née d'une prise de conscience partagée, celle de la nécessité d'une réponse commune face aux menaces sécuritaires, politiques et économiques qui affectent la stabilité de notre espace confédéral, notamment les groupes armés terroristes, le banditisme transfrontalier ainsi que les diverses formes d'ingérence extérieure. Depuis lors, la Confédération AES a su poser les fondations d'une coopération renforcée et intégrée entre ses États membres. Durant cette première année d'existence, au cours de laquelle j'ai eu l'insigne honneur d'assurer la présidence inaugurale, notre Confédération a affirmé sa détermination à prendre en main son destin avec pour boussole l'intérêt exclusif et le bien-être de nos populations. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement sans faille de nos voyantes populations confédérales qui ont très tôt compris les enjeux de notre combat et nous ont accompagnés par des actes concrets. Leur remarquable résilience, saluée par certains et incomprise par d'autres, n'est que le reflet de leur adhésion à nos choix stratégiques et aux idéaux portés par l'AES. Je souhaite également rendre un hommage appuyé à la diaspora de l'espace confédéral qui n'est pas demeurée en marge des mutations en cours. Elle s'est mobilisée par des actions de sensibilisation, de contribution et de soutien autour des objectifs de notre confédération. J'ai saisi enfin cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs excellences, les présidents Traoré Tchani, pour leur solidarité agissante à l'égard de la population malienne qui, depuis l'annonce de la tenue de cette deuxième session, subit un terrorisme économique d'une ampleur sans précédent, dont l'objectif est de pousser nos braves populations à la révolte. Malgré cette campagne néfaste, l'AES tient et tiendra face à l'adversité. Il y va de notre survie. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais à présent faire un bilan des acquis de la Confédération AES autour de ces trois piliers: défense et sécurité, diplomatie, développement. Sur le plan sécuritaire, la coordination entre les forces armées des États membres est devenue une réalité dès les premiers jours de la création de l'AES. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant, entre autres, un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés, des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AES, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AES
et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà des actions strictement militaires, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État, renforcer la coopération entre les forces de défense et les populations et favoriser la cohésion sociale. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les coups de la barbarie humaine. À leur mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs et distingués invités, sur le plan diplomatique, la Confédération AES a émergé dans un environnement géopolitique complexe, marqué par les retours des rapports de force, les jeux d'influence et les tentatives d'ingérence. Cette réalité nous a conduits à adopter une posture proactive, adaptée et pleinement assumée. Grâce à la cohérence de ses positions et à l'efficacité de son action, la Confédération AES a progressivement su s'imposer sur la scène régionale et internationale en tant qu'entité. Plusieurs États et organisations internationales comprennent désormais que l'AES constitue un interlocuteur incontournable dans le Sahel. Sous la présidence malienne, les mécanismes de concertation diplomatique institués par les chefs d'État ont permis l'expression de positions communes sur divers sujets d'intérêt partagé, notamment au sein des organisations et instances internationales. La diversification de nos partenariats, y compris avec les puissances émergentes et les organisations internationales, contribuera à renforcer davantage le positionnement géopolitique de l'espace AES. Je remercie à cet égard les partenaires sincères et fiables qui ont compris l'essence de notre combat et ont fait le choix responsable de nous accompagner. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sur le plan du développement, notre espace, trop souvent qualifié de pauvre et sous-développé, dispose en réalité d'immenses potentialités agricoles, minières, industrielles, ainsi que d'une démographie favorable. Notre ambition est de bâtir un développement harmonieux fondé sur l'exploitation souveraine de nos ressources au profit exclusif de nos populations et sur la valorisation de notre patrimoine culturel. À cet effet, des initiatives structurantes ont été engagées, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, ainsi que la mise en place du prélèvement confédéral qui constitue des leviers majeurs de financement de nos projets. La télévision AES, que nous venons d'inaugurer, contribuera au renforcement des liens entre nos populations et la lutte contre la désinformation dont notre confédération fait l'objet depuis sa création. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le même esprit, une centrale d'achat des produits de première nécessité est en cours de création.
afin de mieux prendre en charge les besoins fondamentaux de nos populations. Par ailleurs, afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, des documents de voyage tels que le passeport AES, la carte biométrique AES ont été mis en circulation. L'avenir de notre confédération en matière de développement économique et social est porteur d'espérance, car nous avons su définir et mettre en œuvre des politiques visant à garantir la souveraineté sur nos ressources et sur nos choix économiques. Comme perspective, la poursuite des chantiers d'importants projets d'infrastructure pour le désenclavement interne et externe de la Confédération AES sont en cours de réalisation, à savoir une compagnie aérienne, une autoroute et un chemin de fer reliant Bamako, Niamey, Ouagadougou. Les protocoles additionnels élaborés et relatifs aux piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ainsi qu'aux sessions confédérales des parlements, complètent et renforcent l'architecture institutionnelle de la Confédération AES, et conformément au traité du 6 juillet 2024 portant création de la Confédération des États du Sahel, AES. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais enfin réitérer mes sincères remerciements à mes frères, leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la confiance placée à ma personne, en me confiant la présidence inaugurale de la Confédération AES, ainsi que pour leur soutien constant dans l'accomplissement de cette noble mission. Les acquis enregistrés en matière de rétablissement de la paix, de renforcement de la sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement, et de défense des intérêts de l'AES sur la scène internationale répondent aux aspirations légitimes de nos populations. Avec le soutien de nos peuples unis et solidaires, nous réussirons. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Des mots de remerciement. Le pouvoir, c'est la capacité à changer de toutes les événements. Si vous, les alliés sont fiers de vous, parce que vous vous battez jour et nuit, jusqu'à l'ultime. Vous vous battez pour la dignité de nos ancêtres et de la future génération. C'est posé du tout. Merci, Soumano. Merci beaucoup. Des mots de remerciement adressés à ses homologues du Burkina Faso et du Niger, le salut particulier aux partenaires sincères de la Confédération AES, le rappel du bien fondé de la création de l'AES, le renouvellement avec fermeté de son engagement en faveur d'un Sahel uni, souverain et prospère, la mise en évidence des prouesses engagées au cours de sa présidence à la tête de la Confédération, la minute de silence en hommage à ceux qui sont bien sûr arrivés au sacrifice ultime pour la patrie. Ce sont ces quelques points que nous retenons du discours d'ouverture de cette deuxième session. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État,
de la République du Mali, président de la Confédération AES, nous vous demandons très respectueusement de lever la séance. La séance est levée. Merci de suivre les directives du protocole pour le retrait. La cérémonie de clôture, c'est à 15 heures. Nous vous prions de suivre les directives du protocole pour éviter les désagréments. Merci de suivre le plan de retrait proposé par le protocole. Alors, Assimi Goïta a fait le bilan. Et un bilan de la présidence malienne, on ne peut plus clair, on ne peut plus éloquent. Il y a des progrès qui ont été faits. Et du point de vue défense et sécurité, avec la remise officielle de l'étendard de la force unifiée qui comporte 5000 hommes, servira de rempart dans cette lutte contre le terrorisme. Et enfin, le président en exercice de cette confédération demande au peuple AES de se sentir fier, puisque le combat ne vient que de commencer et la victoire sera au rendez-vous. Koke Kone. Inafo an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw olu yɛrɛ ɲɛ bɛ a la cogo min na jamanakuntigi saba in donnen min ye an ka assemblée instrumentale ye olu ye ka dɔ kɛnɛ dayɛlɛ ni u ka fɔli ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye ka dɔ ka fɔ ja dɔw yirala na baaraba minnu kɛra san kelen in kɔnɔna na général d'armée Assimi Goïta ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na i ka dɔ o baaraba ninnu o jaw yirala na ka hakili jigin kɛ olu la. Ɔ kɔfɛ kumaw taara kuma minnu ni olu taara u ye ɲɛfɔli kɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ale kumana kosɛbɛ waleya jugu minnu ni olu bɛ senna AES jamanaw senkɔrɔ waleya jugu minnu ni olu bɛ senna walasa k'an bali k'an sago sɔrɔ walasa k'an bali k'an ka ɲɛtagaw kɛ maa minnu bɛ juguya ni ŋaniya juguyaw la aw ka hakɛ to kuma fɔcogo la a ye o sɛbɛkɔrɔ kɔn kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ nin tɛ AES bali i ka dɔn a k'a ka taa ɲɛ sɔrɔ a k'a ka yiriwa siraw sɔrɔ a ko AES i ka dɔn a bɛ se sɔrɔ wa AES bɛ bonya fana a y'a jira k'a fɔ ko min ye i ka dɔn farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye AES jamana denmisɛnw ye sifinw k'u k'u hakili to a la k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen kun ye olu ye wa u k'u hakili to a la k'a fɔ an tɛ kɛlɛ kɛ fanga la an tɛ kɛlɛ kɛ foyi la hakilinaw ni baara cogoya de bɛ a to an bɛ sira sɔrɔ min ye i ka dɔn général Tchani ye ale fana ye kuma ta a sɛbɛkɔrɔ kumana kosɛbɛ hakilina mu nana ni AES bilali ye sen kan baara minnu kɛra a kɔnɔna na ale yɛrɛ fana ye kumana kosɛbɛ waleya jugu minnu bɛ sen na walasa ka AES jamanaw bali an ka juguw ka dɔn k'a fɔ ka olu sɛbɛkɔrɔ kɔn
min ye ka dɔ k'a fɔ nin waleya ninnu ye min ye AES jamana ye bi bi in na a yirala k'a fɔ siga tɛ a la foyi tɛ a la k'a fɔ an ka jamanadenw an bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na an bɛɛ lajɛlen bɛ kuntilenna kelen na min ye cani ye a y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ sen na nin bɛɛ lajɛlen dabɔkun ye an ka nafasɔrɔ siraw nafolo minnu bɛ an bolo walasa u ka se k'o sɔrɔ k'u sago kɛ o la nka ni ala sɔnna a ma k'o tɛna se ka kɛ min ye général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ye a ye kuma ta waati min a ye bonyamasɛginba kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn nin jamanakuntigi fila ma u nali la a ka welekan jaabi a y'o bonyamasegin minnu kɛ a y'a yira k'a fɔ ko i ka dɔn ninnu ye cɛsiri caman kɛ k'a dɛmɛ a ka baaraw la a yɛrɛ fana ye hakilijigin kɛ a ka ɲɛmaya baara kɔnɔna na a ye baara minnu kɛ a ye hakilijigin kɛ o la min ye i ka dɔn miniti kelen ta sibila ye o kɛra fana ka a ɲɛsin maa minnu ni olu tora fasoko la maa minnu i ka dɔn ni olu cɛsiri faso ye ni u tɛ an cɛla bi i ka dɔn k'a fɔ a ye tasibila kɛ ka se olu ma ayiwa baaraw i ka dɔn nin kɔni y'a dayɛlɛnnen ye a k'a to k'a fɔ min ye i ka dɔn minisiriw ye olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan nin kɔfɛ ka sɔrɔ ka baara tɔw ka olu kɛ yanni wulada cɛ minisiri minnu ni olu kan ka baara ninnu tɔ kun cɛ olu bɛna ɲɔgɔn ye sisan ka sɔrɔ ka baara kɛ nka jamanakuntigi tɔ ninnu olu bɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ. Aïwa, Koké connaît, mesdames et messieurs, donc c'est la fin ici au Centre international de conférence de Bamako de cette cérémonie d'inauguration, d'ouverture de la deuxième session du collège des chefs d'État, les chefs d'État, le président en exercice de la Confédération, le général Assimi Goïta, en compagnie du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du président du Niger, le président Abdraman Tchani, ont donc quitté cette salle, direction le palais de Koulouba, où vont se poursuivre, où vont se dérouler les travaux à huis clos. Donc, Yaya Konaté, je pense que on va vous retourner l'antenne et d'autres temps forts de cette journée se dérouleront au palais présidentiel de Koulouba et nous, quand il sera exactement 15h, nous reviendrons dans cette même prestigieuse salle du Centre international de conférence de Bamako pour la cérémonie de clôture. Cette deuxième session du collège des chefs d'État se déroule en une journée et les chefs d'État prendront la direction de l'aéroport président Modibo Keïta pour regagner leur pays respectif. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est à retenir, l'AES est une réalité, une vision commune pour des solutions africaines. La télé AES a été lancée, la Banque confédérale d'investissement pour le développement, c'est ce qu'on a appelé le projet, l'organe financier de cette confédération. Le secteur privé malien, le secteur privé burkinabé, le secteur privé nigérien, tous auront l'appui de cette institution pour des financements. Le studio, voilà. Merci donc à Aoui Touré, merci Koké Koné, merci à l'ensemble de la grosse équipe de production au Centre international de conférence de Bamako pour la retransmission en direct de cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Aoui, votre repos sera de courte durée puisque nous allons débriefer bien évidemment ici en studio avec nos invités et nos confrères et ensuite interviendra l'édition de la mi-journée du journal télévisé et nous allons rapidement repartir vers vous, en tout cas pour la cérémonie de clôture, reprise d'antenne pour la clôture aux environs de 14h, entre 14h donc et 14h30. Rafraîchissez-vous donc, la journée n'est pas terminée. Elle continue. Retour sur ce plateau en Natana avec nos invités. Aïssata Mbaye, présidente de la plateforme des femmes de l'AES, Abdou